Donc une question, nous est venue là récemment sur le stock maxi et je me souviens avoir, paramétré cette partie-là avec le réapprovisionnement hors CBN, hors MRP. Il y a une sorte de complétion du stock, mais je me souviens plus comment ça fonctionne, donc je vais poser la question à ChatSix3. Est-ce que tu peux m'expliquer, comment paramétrer le stock maximum sur la fiche article site? Je me souviens plus à comment ça fonctionne. Je voudrais avoir une procédure puis une explication, assez claire. Merci. Toujours, lui dire merci, hein, c'est important. Donc on va voir ce qu'il va nous répondre. Donc, pour rappel, hein, 1re réponse, elle est souvent assez rapide. Elle permet d'avoir une vision, claire de là où on se trouve. Ça lui permet d'avoir du contexte et puis ça permet aussi après par la suite d'aller plus loin dans les explications. Souvent la première réponse, elle met entre 30 et 45 secondes à arriver, puis les suivantes sont beaucoup plus profondes et vont dans le détail. Donc il a retrouvé là où ça se paramètre, OK. Onglet planification, renseigner le stock maximum. Le stock maximum peut être calculé automatiquement via une fonction. OK. Donc il y a la consommation qui est utilisée. OK, la période et lancement du calcul. Il faut choisir la base du calcul. Donc là, il me parle de comment il peut être calculé ce stock maximum. D'accord? Mais à quoi sert-il? À quoi sert le stock maximum une fois qu'on l'a renseigné? Donc j'ai compris qu'on pouvait le calculer automatiquement en fonction de la consommation. Mais ici, tu dis que et c'est pris en compte dans le calcul de réapprovisionnement. Je voudrais avoir la formule. Est-ce qu'il génère des suggestions? Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, voilà, on passe dans la deuxième process, donc là où il va aller faire des recherches un peu plus avancées. Donc, la formule de calcul de la suggestion. Donc c'est le stock maximum moins le stock disponible moins le stock en commande. Pour ramener le stock à un stock optimal. Donc c'est une périodicité, OK. Donc là, on a la fonction, calcule le stock disponible, soustrait le stock en commande, compare au stock maximum et génère une suggestion pour combler l'écart. Donc le stock maximum, c'est ce que j'avais en tête, c'était, un stock cible en fait. D'ailleurs, il porte pas vraiment bien son nom, c'est plutôt un stock cible à atteindre et il va aller voir ce qui est en disponible, ce qui est déjà en commande qui va, finalement, faire augmenter le stock disponible. Il fait l'écart avec le stock maximum et il crée une suggestion de l'écart entre ça. Et puis il nous donne un scénario de calcul, OK. Donc on a 900 en stock, on a 900 à louer, on a 5 500 en commande. OK, pas de suggestion puisqu'on a une grosse commande. OK, OK, toc, toc, toc. Alors, deuxième étape, on a 900 en stock physique, 900 en stock disponible, ça fait 1 800 et on a un stock maximum de 5 000, donc on a besoin de, 4 000. Ah bah, j'aurais dit, 4 200, il a fait une erreur de calcul, 200. OK. Ici 900 refusé, il va pas le prendre en compte, je pense pas. Alloué 800, donc il reste 100 en stock disponible. On a 400 en commande, donc il devrait 4 500. Ouais, cette fois-ci, il s'est pas trompé, il avait fait le bon calcul. Bon, bah, c'est intéressant. Rupture hors période. Ah, si un article géré en période tombe en rupture de stock avant l'échéance prévue.
Et donc là, ça change. Le système bascule temporairement sur la méthode du seuil. Donc c'est bien ça, ouais, c'est un mode de calcul. On est sur la réapprovisionnement périodique. Date fixe, variable, complément au stock max, stock maximum, OK. En résumé, le stock maximum sert à calculer automatiquement la quantité à commander à chaque période, génère des suggestions de réapprovisionnement, maintenir un niveau de stock optimal sans rupture ni surstockage, adapter la quantité en fonction de la consommation réelle. Bon, bah super intéressant. Ça fait un bon refresh de ce que ça fait.